On ne vit pas pour prier. Mais la prière accompagne notre existence dans la mission avec Dieu dans le monde. La prière, c'est l'un d'éléments très importants qui accompagnent notre vie sur la terre. Tout est parti de là. C'est là où je vous ai déconseillé de ne pas être homme de prière, ce n'est pas une bonne réputation. C'est là où je vous ai déconseillé de ne pas être une femme de prière, mais de faire un effort d'être homme et femme spirituelle. C'est ça le but. Nous prions, nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons Jésus pour naître de nouveau, devenir des hommes à l'image de Dieu. Et nous avons mentionné l'image de Dieu dans la Bible. C'est quoi? C'est que Dieu est travailleur. Dieu est travailleur. Voyez, si quelqu'un ressemble à Dieu, on ne cherche pas l'image de Dieu comme on cherche la lumière, comme on cherche l'ampoule, comme on cherche les lions ou les chats. Non, non. On cherche l'image de Dieu selon le caractère. C'est que Dieu s'est révélé au commencement comme un Dieu créateur. Même la Bible commence avec la création. Donc les dieux de la Bible, si tu veux commencer avec lui, tu ne seras pas paresseux. Tu seras travailleur. Et tu vas travailler spirituellement, socialement, romantiquement. En fait, tu vas travailler sur tout le plan. Et tu vas respecter le travail. Si quelqu'un ne respecte pas le travail de l'esprit, le travail social, le travail, que ce soit n'importe lequel, et il ne le fait pas bien, j'ai doute fort qu'il soit créé à l'image de Dieu. Mais si quelqu'un abîme le travail, il est à l'image du diable parce qu'il était le premier à détruire et abîmer le travail, le système au ciel, et Dieu l'a chassé. Celui qui n'a pas rendu un bon service, de bons résultats, c'était Satan au ciel là, et Dieu l'a chassé. Et chaque fois que tu vas commencer à travailler mal, que ce soit pour ta nation, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ton entreprise, chaque fois que tu travailles mal, tu es en train d'accomplir l'image du diable. Ce n'est pas les cornes, mais c'est la destruction. C'est la mauvaise odeur professionnelle là où on habite. C'est comme ça que l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui ne marchent pas parce que les gens sont complaisants. Au nom du sang de Jésus-Christ, ils veulent jouer avec le travail de Dieu. Et il n'y a pas de sanctions sévères. Dans les églises où on blague avec les sanctions, quelqu'un détruit, on dit, bon, la grâce est là. Ces églises sont sous le règne de mal et avec comme père Satan. Tous les pays développés, les gens respectent le travail. Et les gens travaillent sérieusement. C'est ce qui a développé le travail. Toutes les églises qui évoluent, les gens qui sont à l'image de Dieu travaillent fort, travaillent beaucoup, travaillent durement et produisent la qualité, l'excellence, ce qui est bien. Même ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'était travailler. Quand tu dis il est venu mourir, non, non, il n'est pas venu mourir. Il est venu faire un travail qui impliquait aussi la mort. Il a évangélisé, il a parlé, il a fait beaucoup de choses. Il a participé à la charpenterie avec son père. Il a formé les gens. Au-delà de racheter les gens, il a formé des missionnaires. Le premier des personnes compétentes qui ont bougé le monde, c'est le produit que Jésus a laissé dans le monde, les apôtres. Un travail qui touche le monde entier. Et il n'y a pas quelqu'un qui soit plus célèbre sur la planète dans le monde que Jésus. Même Satan le sait. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la Bible, je parle de cela. C'est comme ça que même ce que je suis venu faire ici, c'est un travail, je dois bien le faire. Quand je suis dans le bureau jusqu'à 2 h du matin, c'est le travail. Et je veille que ce soit un travail, en fait, un travail avec un esprit innovateur. Un travail qui vise le développement toujours. Un travail qui vise un pas de plus. C'est comme ça que dans vos entreprises, quand quelqu'un joue avec le travail, c'est l'incarnation du diable. Il faut prendre des sanctions, même s'il est de notre église. Tu commences une entreprise, tu prends un frère de l'église qui joue avec le travail, chasse-le au nom de la parole de Dieu, au nom de l'église, de ton travail, avec beaucoup de rigueur. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas...
dans la plupart des cas, n'émergent pas. Parce qu'ils veulent aller au travail par la grâce. Ils veulent trouver le salaire par la grâce. Or, la Bible n'a jamais dit que tu trouveras le salaire par la grâce. La Bible dit, c'est par ton travail que tu mangeras, que tu auras le salaire. Donc, tu joues avec le travail, même à l'église ici. Hein. Tu mérites des sanctions, même les malédictions. On se met, on te maudit. C'est biblique. Il y a des versets pour ça. C'est là où il y a des versets où on est en train d'excommunier quelqu'un de l'église. Parce qu'il a joué. L'apôtre Paul dit, j'ai recommandé quelqu'un à Satan. Parce qu'il devient un obstacle à l'œuvre. Donc chaque fois qu'il faut dire, je suis à l'image de Dieu, ne cherche pas l'image de Dieu autre. Dans la Bible, l'image de Dieu commence avec, au commencement, c'était la parole, et tout commence par la création. Amen. Donc Dieu s'est révélé dans la vie de l'homme comme créateur. Et quand il a établi l'homme dans le jardin, la première activité qu'il a donnée à l'homme, c'est l'amour. C'est aimer la femme. Il lui a donné quelle responsabilité? Cultive la terre, travaille, sois actif. C'est comme ça que la Bible dit, même les paresseux dans les seigneurs, ils vont dormir affamés. Ils ne seront pas respectés, même s'ils viennent à l'église comme des paresseux. Vous n'obtiendrez rien de grand. Il faut bosser fort. C'est ça, être créé à l'image de Dieu. Le manque du développement dans une nation, dans une famille, dans une communauté est lié au désordre du travail et de ceux qui travaillent. Amen. Quand quelqu'un ne respecte plus le travail, il devient une force de pesanteur contre le développement dans le travail. Et il ne faut pas chercher le diable là où vous ne le voyez pas, chercher le diable là où il se cache. Dans la personne qui détruit le travail. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui le détruit. Donc celui qui blague avec son travail est frère du diable. Et frère, donc les démons ce sont tes frères. Les sorciers ça devient tes frères. Alléluia. Donc tout ce que j'ai commencé à prêcher, n'oubliez pas. Moi-même j'ai cette logique, c'est une bonne inspiration de la part de Dieu. Et c'est là où on a dit que vous ne devrez pas faire de votre vie une vie de prière. Non. Faites de votre vie une vie d'un travailleur et la prière doit être dans votre vie comme un morceau de travail. Là où il faut travailler avec la prière, on travaille avec la prière. La prière, c'est comme le rôle, par exemple, des phares ou de klaxon à un véhicule. Si tu es en train de conduire, tu ne vas pas dire « je suis un homme de klaxon ». Non, non, sois un conducteur. Là où il faut mettre le levier, tu mets le levier. Là où il faut mettre l'embrayage, tu mets l'embrayage. Là où il faut freiner, tu freines. Tu ne peux pas prendre un morceau de véhicule comme klaxon, tu dis « je suis un homme de klaxon ». Et partout, tu passes pim, 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 pim. C'est comme ça que vous klaxonnez avec vos prières en désordre. Vous croyez que vous êtes chauffeur pour klaxonner avec la prière. La marche avec Dieu, ça ne s'appelle pas la prière. C'est toute une communion qui implique beaucoup de choses là-dedans. Avec la prière aussi, là-dedans. Sois un homme de prière. Où Dieu a dit à quelqu'un d'être un homme de prière. Dans la Bible, Dieu a dit aux gens, priez sans cesse. C'est-à-dire, le ciel est ouvert. 24 heures sur 24 heures. Adressez-vous à moi à chaque moment. Je suis disponible. Ok? Dites ce que vous voulez me dire, jour et nuit. Même quand vous mangez, même quand vous vous lavez. Ne croyez pas qu'il y a un moment où je vais vous fermer le ciel. Priez sans cesse, je suis là. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire qu'aller à la montagne depuis 6 heures et rentrer à 18 heures. Frère, tu as gâché beaucoup d'heures. Jésus l'a fait une fois. Il n'avait pas encore commencé son ministère. Il est allé commencer par les jeûnes et prières. Avant son ministère. Et quand il a commencé son ministère, il n'a jamais chômé 24 heures en prière. Vous voyez la différence? Avant de commencer son ministère, il est allé faire le maquis.
Et quand il a fini son maquis, il est sorti. Dites-moi où est-ce que Jésus a fait encore 2 jours en prière. Ou du matin au soir, Jésus est en train de prier. Non. Quand il va 4 heures à la montagne des Oliviers, 6 heures, 7 heures, il descend, il commence à travailler. Il allait de village en village. Il augmente un autre service sur la prière. Il va travailler en rapport avec sa prière. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à réunir les gens à l'église. Parce que la matière à donner à l'église pour que les gens soient stables, elle pèse. Maintenant, il faut faire des chrétiens vagabonds. Je vois, ça devient une habitude. Chaque samedi, nous allons nous rencontrer à la montagne. Faire quoi qu'on ne sait pas faire ici. Et les gens sont là à la montagne. Du matin au soir. Et comment à la montagne il y a beaucoup de gens, mais à l'église il y a peu de gens. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Jésus n'a jamais fait la foule à la montagne. Jésus faisait la foule après la montagne. La foule le suivait. Pas à la montagne, dans les enseignements qu'il donnait. Ne sois pas complexé quand tu vois quelqu'un aller à la montagne. C'est la crise dans la foi. C'est la crise ministérielle. Les gens ne veulent pas grandir et s'affermir normalement. Maintenant, ils deviennent, ils ont pris l'esprit de Caïn, où Dieu lui avait dit, tu seras errant et vagabond. Donc, ils sont en train d'errer dans des montagnes. Encore les montagnes au Katanga, c'est bien quand vous êtes là-bas, vous avez même des minéraux. Mais les montagnes ici à Kinshasa, à part les sables et des cannes, je vois des autres rentrer avec des cannes comme bâton de Moïse sans être Moïse. Alléluia. Il faut une église puissante. Là, chacun là où il est, il représente une église puissante par sa connexion avec Dieu. Amen. Moïse même qui a libéré une nation. Il est monté à la montagne 40 jours, 40 nuits. Combien de fois? Hein? 2 fois. 2 fois. Moïse était allé prier à la montagne. Il était allé prier. Dieu l'a appelé à la montagne pour faire quoi? Pour l'instruire. Moïse lui était dans une retraite d'instruction. Il est descendu avec les commandements. Il n'a pas amené tout le peuple à la montagne. Ne soyez pas complexés quand quelqu'un vous dit, nous aurons montagne. Attends-lui seulement après ces montagnes, il y a quoi? C'est les gens qui ont raté la vie de scoutisme. Tu sais, Kinshasa, on n'a plus le temps de nous détendre. Les Kiro et les scouts ici, je ne le vois pas trop. Maintenant, on veut faire le Kiro et le scoutisme religieux. Pour ne pas dire dans la foi. Les gens ont envie de marcher, de se détendre. Tellement qu'il n'y a pas d'argent pour aller dans des endroits où vous pouvez vous détendre autrement. Le samedi, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour aller explorer la chute du fleuve Congo. On a laissé toute l'histoire à Diego Kao, l'embouchure. Vous pouvez explorer le monde, la RDC. Mais tellement qu'il n'y a pas l'argent qu'il y a la pauvreté, c'est comme ça qu'il y a la montagne. Et la manipulation des esprits faibles. Donc, si tu comprends bien qu'il faut prier, mais dans le principe de Dieu, dans les normes de Dieu. Jésus, quand il faisait ces montagnes, il allait avec la foule. Il allait avec qui? L'équipe des serviteurs, les anciens. Moïse est allé au sommet, Josué, au milieu, là, au pied de la montagne. Les autres, à distance. Vous faites autre chose. Mais aujourd'hui, que moi je vous dise, maintenant on ne va pas prier ici, le dimanche qui vient, on va prier à Mangengengue. Frère, ça ne viendra pas. Alléluia. Et quand Moïse est descendu à la montagne, il est descendu avec Namoni Okolata, chaussure numéro 15, Mutualokayo, Azana Alataka numéro 14. Abimisi commandement, alliance en Zambie, Botambola.
to bozo to shango te to buki pierre oyo to sangi shango na mai bomela yango eza alliance ya bino na nzambe po bibeko efanda na mitema na bino. Un ancien collègue a fait 60 jours à la montagne. Il dit non, Dieu m'a dit, j'ai dit frère, tu sais nous on a eu des hémorroïdes liées à cette ignorance là. Yango ono a pasteur musubangala kate ataza na mbongo ni otali longi na ye esengo ezate parce que asana pete fonctionnement na eza neti muto asana formation soit oyo ba shebaba bakangi bazonyokola ye connaissance ya nzambe pesaka mutu otali boyolobi muto ana kimia nde wana bomoni bopeshi ba prière ba kombo compliqué non tokota chaudière bolingi ko bakisa makambu ekomana ba non frère, nous avons 6 heures du temps. Frère, donne les résultats des 6 heures du temps. Qu'est-ce que toi-même tu es devenu? Tu es devenu plus voleur qu'auparavant. Tu es devenu paresseux plus qu'hier. Tu es un destructeur après tes prières là. Le résultat c'est quoi? Élie est monté à la montagne. Il est monté avec le peuple. La montagne, oui, mais retirons-nous nous-mêmes. Ne croyez pas que Dieu vous a appelé à faire si vous faites ça pendant 3 heures, vous êtes meilleur plus que celui qui ne fait pas. Non. Tout ça, ça doit te pousser à un travail et au résultat précieux. Donc celui qui ne travaille pas bien, il n'est pas encore créé à l'image de Dieu. Alléluia. Alors je vais entrer rapidement dans ce qui a conduit là où nous sommes. Je vous ai encore rappelé au courant de la semaine que nous avons tous besoin de vivre le succès. C'est la volonté de Dieu. Mais le succès, Dieu ne l'a pas donné à ceux qui demandent, mais à ceux qui donnent leur potentiel en faveur des autres. Parce que nous, on se met seulement à l'église. Je prophétise, je vis dans le succès, j'entre dans le succès. Prophétise, frère, tu deviens homme de succès. Dans la Bible, tous ceux-là qui ont vécu le succès ont prophétisé. Dieu a dit à Josué, tu auras, si tu médites la parole, jour et nuit, tu auras du succès. Tu auras du succès. Médite jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc si tu prophétises, tu n'entreprends rien, le succès viendra par où? Médite jour et nuit. Cette méditation doit te conduire à être un entrepreneur. Et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Mais si tu te limites à la méditation, tu n'entreprends rien. Le succès viendra par quel moyen? Et entreprendre ce que tu dois, tu as une matière à donner. Tu as une vie à donner. Tu as un don qui doit être bénéfique à ta société, à ta famille, aux gens qui t'entourent. Tu as une solution aux problèmes des autres. Tu te rends utile dans ta société. Tu cherches, qu'est-ce que toi tu vas donner que ton entourage cherche, manque. Et c'est grâce à ce que tu donnes, conformément à la parole de Dieu, dans un esprit de l'excellence, dans un esprit de champion, c'est alors que tu auras les succès. C'est comme ça que nous avons des gens qui monologuent dans les succès. Cette année ne finira pas, je serai grand. Dieu a dit qu'une année ne finira pas, tu es grand. C'est ça le but. Une année ne terminera pas, tu seras grand. Même quand on a dit à Sarah, l'année prochaine tu auras un enfant, à cette même époque, Dieu a tenu compte du travail d'Abraham. C'est comme ça qu'il a dit l'année prochaine, à cette même époque. Parce qu'Abraham devrait entrer en contact avec sa femme. Et cette prophétie devrait respecter l'échéance de la grossesse qui prend 9 mois. Et toi tu trouves quelqu'un, tu dis l'année prochaine, tu auras une grande entreprise. Avec Mikanda, l'État, et je vois tant. Pour me pêcher au Mikanda. Tout est une aventure. Attention qui miracle, monsieur Salemi, il y a exception, il y a principe. Dans une exception, il y a challenge et l'eau s'imposer. Mais côté yango neti principe te ngamo ko basi ba prophétiser ngai mutu na nzambe na omona ane oyo nzamba zoloba église oyo ezokoma 1000 personnes et bisho mutu na nzambe tulizana na sina lembi ko paolanga mafuta te
Église où il y a 1000 personnes dans 6 mois, et ça n'a fondement. Et ça fragile. Yesu mwana nzambe a sali 300 a tiki 12 personnes charismatiques, 120 à la chambre haute, 3 ans. Ndengai na 4 ans. Na kosa la foule, na kosa l'église. Ndomoni muto bandaka église de Mangungu. Bango ba umelaki. Biso soki to bandi 2 mois kaka. Banda ndoko yeba. Fidélité à Nzambo to bakanzambo za fidèle, fidèle na ba principe na ye. Yango mboto wa olemba église. Na ya bangu lobi oyo mbalakata ils ont changé. Vie na changé ndingo na ta ngambo ko na hote ayo. Nazana histoire na koyebisa na bande ko sambela lelo changement ezaliti muto azui zemi. Ato zui zemi lelo bato ko mona ngo lelo te. Nzamba ko affecter yo lelo chemin chez musala nzambe bandi. Mais eza na temps na ba étape nyonso azo sala kati na yo po ebima libanda bato ba betela musala nzambe baboko na vina yo. Soko olingi ko soto ko simba kisi. Okende na bondoki. Mais soko olingi ko landa nzambe normal. Il y a un temps pour être formé, il y a un temps pour donner ce à quoi on a été formé. Même à l'école, c'est le même principe. Maintenant, chaque fois que tu te réveilles, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois donner à mon Dieu, à ma nation, à ma famille? Qu'est-ce qui manque? Si Anne, Dieu lui a donné la maternité dans sa stérilité, elle a regardé au temple, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de sacrificateur. Il dit, si tu me donnes un enfant mâle, parce qu'à l'époque il fallait seulement les mâles, selon la loi de l'époque, je vais le sacrifier à toi. Ah, ok. Quand elle a voulu donner, Dieu lui a donné. Donc verse maternité. Dieu donne des choses utilement. Pour qui? Pour faire quoi? Domoni, frère, oyo mukusa oyo tobandaki na ngo na kimwana tokutaki makambo neto loyenge biso tokoti sipona loyenge okoti kabo okoti bato boyamba yamba miracle na yo onale na sokola bien meta yamba no mona mtumoko lelo kanelu ba tika kitenten na kimilu on est en blague ata Yesu ayaki alandaki batu ndenge wana kutio yaba aba miracle tala na Bible conduite ya Yesu avant muto azwa solution okomona muto wana ami pesi soit à pesi deux possibilités ami pesi na violence ba musu ba toboli kitol nde batu ndenge wana Yesu au servir mais na ba pete kaka boy. Ah, tu vas te rappeler, mais Jésus a dit à quelqu'un, prends ton lit et marche. Eh, vous savez ce qui okuti mutu atambola kate alala na mbeto olia ko yebisa ye lamuka tambola et puis soit mbeto na yo olia ko yebisa ye tambola nanu ba yebisa ye prends ton lit et puis marcher après. Moni Bible so tangona désordre oyeba tena ndenge bakutaki makambo nzambe eza na précision. Mutu aza infirme aza paralysé olia ko yebisa ye marche et récupère ton lit. Prends ton lit d'abord. Et puis, marche. Et tu dis, cette personne n'a rien donné à Jésus pour marcher. Sa contribution, c'est accepter d'aller dans le sens contraire de la nature. Mais qui beau, a su encore passer nini? Tamboli. Yesu kuta na aveugle mususu. Ole ko ibisaye na funguli yo misu. Asali soy nae poto achie na mishu nae et puis tambola kendo sogola na pesi asilo. Alléluia. Et vous imaginez le sort de ce monsieur là. Donc à quel comment est après ba effort nae après mushala pe nae kakuna dakati. Donc ti azo kende kaka azo Yesu ashasali mushala nae o etikali wana. Ah, vie nzambe sa vie ya baboygo ete sa vie ya ba travailleur. Alléluia. Et refuse d'écouter des choses oyo lingi koyoka. Mutema na yo ekota na discipline ya koyoka makambo oyo nzamba zo pesa na matoi na yo po ebikisa yo. Gloire au Seigneur.
Gloire à Jésus. Vie en bangu bangu kobomisa mutu atana bonjambe. Zana mutema ya kokita tambola na nzambe. Eloko na eloko nzamba zo sala ngoma lamu na ngonga na ye. Okondima makamususu ozomona na vie otikali connecté na nzambe. Aaron lingaki kotambwisa bana Israël selon ba attente na bango asela ki bango vodor. Ndenge bozawa, je ne veux pas vous diriger selon vous. Je veux vous diriger selon la parole de Dieu et selon le Saint-Esprit. Même si ça vous dérange ce que moi je fais, si c'est ce qui est bien pour vous et Dieu l'approuve, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas? Donc conduisons-nous comme ça. Alors bien-aimés, ne regrettez pas, mais plutôt soyez forts et soutenez-vous vous-même en ayant une bonne conscience de ce que vous donnez comme contribution de la part de Dieu à votre église, au monde, à votre nation et à vos proches. Vous devez arriver à un moment donné où vous devez être dans une famille, mais vous n'attendez pas qu'on vous donne quelque chose dans la famille pour être heureux. Il y a des moments où on était à Kolwezi et on avait un grand frère ici qui est venu le premier. C'est le frère Benoît. Tout le monde à Kolwezi ont prié. Seigneur, aide-nous à aller vers notre frère. Élève le Seigneur pour nous. Nous avons oublié que nous aussi nous sommes élevables pour les autres. C'est comme ça que beaucoup de gens prient. Et Benoît avait toute une charge des esprits qu'il ne savait pas au Katanga, qui attendaient que Benoît. Et aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont vilipendé simplement parce que tout le monde avait mis le cœur pour recevoir. Mais s'il y avait beaucoup de gens dans la famille qui pouvaient avoir un cœur à donner, la famille pouvait aller de l'avant. Ngai basunga ngate. Nzambe, ngai mutute. Basunga kayote po nzamba yebi ke yo ndoko sunga. Rolo na yo eza kopesha, eza kosunga yote. Nzamba kelaki mutu moko te na esprit ya mobola. Mutu ye moko ndazo ko se positionner neti mobola soki afandi mosika na liloba na Nzambe. Ya bosolo. C'est comme ça que aime l'église, ça va changer ta vie dans ton être, pas dans ton âme seulement, dans ton être, corps, esprit et âme. Et ça va t'aider à stabiliser ta vie, même dans tes entreprises, même tes relations. Tu vas les gérer selon la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu là. Écoute la parole de Dieu et va méditer sur ce que tu as reçu à l'église. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, tu sais, aujourd'hui, c'est le travail béni par Dieu qui nous donne le bonheur. Église des travailleurs, c'est l'église qui a l'image de Dieu, pas église des paresseux. Lorsqu'il faut prier, priez sans paresse, parce que c'est un service. Faites la prière comme travail. Ne faites pas la prière comme vie de prière. Faites les offrandes comme travail, parce qu'il y a un salaire pour ça. Tout ce qui prend le caractère d'un service a la conséquence du salaire. Rémunération. Dieu dit, je ne serai pas ingrat pour oublier le travail de chacun de vous. Donc nous sommes avec Dieu comme des travailleurs de Dieu. Et Dieu ne sera jamais ingrat pour oublier notre travail. Il y a un salaire pour chacun. Garde ta famille comme faisant un travail. Garde ton foyer comme un travailleur. Ça sera difficile que tu peines là-dedans. Garde ton église comme un travailleur. Même quand on applaudit le Seigneur, applaudis-le, c'est un travail. Si tu ne le fais pas bien, le mur de Jéricho ne va pas s'écrouler. Quand on dit Alléluia, il y a Alléluia, qui ne vient pas avec l'esprit du travail. Mais il y a des gens quand on dit ils louaient le Seigneur, la nuit Paul et Silas louaient le Seigneur et les portes de la prison s'ouvrent. C'est quand ils adorent et ils célèbrent Dieu comme des travailleurs. Et Dieu siège là où, au milieu de la louange de son peuple. Et siéger, c'est-à-dire quoi? Je répète ça. Il y a des gens qui pensent que siéger, c'est venir s'asseoir. Non. Siéger, c'est le travail des magistrats pour venir trancher un problème entre le coupable et l'innocent. On dit les magistrats viendront siéger. Ce n'est pas venir s'asseoir, c'est venir travailler pour acquitter l'innocent et condamner les coupables. Il faut qu'il y ait un travail là. Donc
Donc même venir à l'église, pour toi, ça doit être un travail. Il ne faut pas avoir une vie de l'église. Il faut avoir des services avec l'église. Une vie de l'église peut être inutile, peut être encombrante. Tu es à l'église, mais tu encombres les gens. Judas était à l'église de Jésus, mais pas pour le service. Il était là pour se servir lui-même. Il a dérangé le système. Il avait une vie de l'église, mais il ne faisait pas le service de l'église. Les sorciers viennent au milieu de nous. Les gens de mauvaise foi sont au milieu de nous. Ils viendront toujours. Mais pourquoi Dieu ne les bénit pas? Parce qu'ils sont présents. Dieu bénit les gens par rapport au service qu'ils font dans sa maison. C'est comme ça que mon dimi simple, celui qui le prononce, c'est une malédiction. Dieu n'a, écoute, la Bible dit, il a racheté les gens de tout peuple, de toute nation, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Un sacrificateur, c'est une personne simple à l'église. Mais un sacrificateur fait le sacrifice, non? Se donne comme sacrifice. Donc ne te rends pas ordinaire. Tu vas regretter dans ta marche avec Dieu. Sois conscient que à l'église ici, quand Dieu te regarde, il regarde son église comme son travail. Le royaume des cieux, c'est un travail. Et il dit, il rendra à chacun selon ses services. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Tu travailles peu, tu vas récolter peu pour le compte d'ici-bas. Tu travailles beaucoup, tu vas récolter beaucoup pour le compte d'ici-bas. Vrai ou faux?